Salut à tous et on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur ma chaîne YouTube. Un tutoriel qui va traiter de comment bien démarrer sur YouTube et même comment bien évoluer sur YouTube. Donc ce tutoriel va surtout porter sur les logiciels que je vais vous conseiller, aussi bien pour la capture de vidéo que pour le montage vidéo. Donc on va commencer tout de suite, hein. Donc le logiciel que je vous conseille de prendre, donc c'est celui que je vous conseille de prendre vraiment le plus, hein, le meilleur je pense des logiciels de capture vidéo, c'est Fraps. Et d'ailleurs Fraps, il faut le savoir, hein, c'est aussi bien pour la capture de vidéos de jeu que votre bureau. Et ça, c'est vrai qu'il y a quand même des personnes qui ne le savent pas. Ils pensent que Fraps, avec Fraps on peut uniquement filmer les jeux, mais non. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait comment marche Fraps. Donc voilà, cette petite case ici, si on la coche, c'est pour filmer le bureau. Comme on voit ici, on voit les FPS, alors je suis sur aucun jeu, c'est parce que là je peux filmer mon bureau. Là je peux plus. Donc, si vous voulez filmer votre bureau, c'est en cochant cette case. Sinon, vous ne cochez pas cette case et quand vous irez sur votre jeu, vous pourrez filmer votre jeu. Alors là, vous pouvez aussi bien faire de la haute qualité que de la basse qualité. Vous pouvez changer la touche qui démarre la vidéo et qui l'arrête, enregistrer le micro, tout ça, tout ça. Donc, et même faire des screenshots. Donc voilà, moi je trouve ce logiciel, je pense que c'est le mieux. Alors il y a quand même un petit inconvénient avec ce logiciel, c'est que si vous choisissez une haute qualité, même si la qualité est assez basse, eh bien vous aurez au final des vidéos euh, qui seront très très grosses. C'est-à-dire des vidéos qui iront parfois jusqu'à, je sais pas moi, 6 Go pour une vidéo de 20 minutes. Donc c'est quand même assez énorme. Mais j'ai trouvé une solution bon, pour réduire les tailles, excusez-moi, pour réduire les tailles de ces vidéos. Donc j'ai déjà fait un petit tutoriel là-dessus, je vous conseille d'aller le voir. Il est assez sympa. Voilà. Donc, si jamais vous ne voulez pas utiliser Fraps pour une raison quelconque, alors à ce moment-là, je vous conseillerais d'utiliser Action, donc Mirilis Action. Donc aussi bien Fraps que Action, ce sont deux logiciels payants, mais qui sont très facilement craquables, donc aucun problème si vous voulez pas les payer, hein. Aucun problème. Donc Action qui est un autre logiciel qui permet aussi bien de faire de la capture vidéo sur votre bureau que sur des jeux. Donc bon, je sais pas s'il va s'ouvrir, on va voir. Voilà. Donc comme vous le voyez, ici c'est pour enregistrer sur des jeux. Ici c'est pour enregistrer sur votre bureau. Et ici c'est pour choisir la zone d'enregistrement sur la zone du bureau que vous voulez enregistrer. Donc vous pouvez aussi choisir le format du fichier, les dimensions, le nombre d'images par seconde et plein d'autres choses qui peuvent être vraiment pas mal. Donc c'est aussi un bon logiciel, un très bon logiciel. Juste un seul problème que j'ai rencontré moi personnellement avec ce logiciel, c'est au niveau des codecs. Certains codecs ne sont pas pris en compte par les logiciels de montage, donc c'est pour ça que je le mets seulement en deuxième après Fraps, parce qu'avec Fraps il n'y a pas ce genre de problème. Voilà pour ce qui est de ce logiciel. Donc je vous fais pas de tutoriel sur chaque logiciel précisément. Si jamais vous en voulez un, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais bon, ce tutoriel là n'est pas fait pour. Donc voilà pour ce qui est des logiciels de capture vidéo. Alors en ce moment je suis en train de faire la capture vidéo avec un autre logiciel dont je vais vous parler tout de suite. C'est Camtasia Studio 7. Donc Camtasia Studio 7, ça va plutôt vous servir à faire du montage vidéo. Oh, je suis désolé, je sais pas pourquoi ça met ça. Donc ça va surtout vous servir à faire du montage vidéo. Et c'est le logiciel de montage vidéo que je vous conseille en premier. Parce que c'est tout simplement le meilleur. Payant également, mais très facilement craquable aussi. Donc je vous conseille d'aller voir des vidéos de youtubeurs qui ont fait des vidéos sur comment craquer Fraps. Et les deux autres logiciels que je vous ai montrés. Donc très très simple. Donc voilà, ce logiciel de montage vidéo vous permet, donc ici on voit la timeline qui peut être aussi bien représentée comme ça que comme ça. Donc ça peut être sympa aussi pour faire des diaporamas photos. Donc c'est plutôt sympa. On remarque donc qu'on peut mettre des légendes. On peut faire des zooms sur certains endroits de la vidéo. On peut mettre différents audios, faire des modifications sur l'audio, mettre des transitions plus ou moins sympas, des effets curseurs, des clips de titre. Donc ça c'est bon, ça c'est clips de titre, c'est autre chose. Donc on peut faire des commentaires vocaux sur une vidéo qu'on a déjà tournée et qu'on n'a pas encore, où il n'y a pas notre voix dessus. On peut enregistrer la caméra, donc ça je vais vous en parler juste après. On peut faire des incrustations d'images, c'est-à-dire il y a une vidéo que vous avez fait une vidéo et vous voulez en mettre une autre par-dessus. Par exemple, vous filmez un jeu, vous voulez mettre votre tête, c'est avec l'incrustation d'images que ça va marcher. Vous pouvez mettre des sous-titres et vous pouvez faire un quiz. Bien. Donc c'est vraiment un logiciel très très bien. Si vous voulez que je vous fasse un tutoriel dessus, pas de problème, alors mettez-le moi dans les commentaires, ça me fera plaisir.
Et donc, dernière fonctionnalité de ce petit logiciel Camtasia Studio, c'est qu'on peut enregistrer l'écran, donc le bureau et même les jeux avec ce petit logiciel, donc avec ici, voilà, ceci. Donc ça fait partie de Camtasia Studio. Il suffit de cliquer sur enregistrer l'écran, et puis ça vous ouvre ce petit truc ici, et puis ça vous permet d'enregistrer votre bureau. Donc c'est vraiment sympa. Enfin, le dernier logiciel que je vous conseille cette fois-ci, c'est pour autre chose. Donc là déjà vous avez tourné votre vidéo, et vous avez monté votre vidéo, aussi bien avec le son qu'avec l'image. Donc une fois que vous allez la mettre sur YouTube, pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes, ce qu'il faut c'est attirer l'œil des gens, attirer l'œil des viewers. Et pour ce faire, ce que je vous conseille c'est de mettre des miniatures qui claquent. Alors c'est vrai que pour mettre une miniature personnalisée, il faut être partenaire YouTube, mais je crois que maintenant c'est possible de le faire sans avoir beaucoup de vues ni beaucoup d'abonnés. Alors n'ayez pas peur si vous voyez que vous ne pouvez pas devenir partenaire. Il suffit de mettre 2-3 vidéos, de faire un minimum de vues. Moi je me rappelle, je suis passé partenaire en ayant quasiment aucune vue. Donc aucune vue, très peu en tout cas et très peu d'abonnés, donc c'est pas difficile du tout. Donc ce que je vous conseille de faire fortement, c'est de faire des miniatures qui claquent et qui attirent l'œil. Donc pour ça, il suffit de craquer Photoshop CS6 ou de l'acheter. Vous pouvez l'acheter aussi. Ça commence à m'énerver. C'est un très bon logiciel. Par contre, un petit inconvénient sur ce logiciel, c'est que il est un petit peu complexe à prendre en main. Mais bon, une fois qu'on la prend en main, c'est plutôt sympa. C'est au même titre que After Effects d'Adobe aussi, qui est assez dur à prendre en main aussi, mais qui permet de faire des effets spéciaux assez sympas sur les vidéos. Bon, je vais pas vous le présenter aujourd'hui parce que c'est pas vraiment fait pour du montage vidéo, plus pour des effets sur les vidéos. Alors que déjà, Camtasia Studio 7 vous permet de faire des effets très sympas, hein, par exemple des flous, entourer quelque chose sur les vidéos ou quoi que ce soit. Franchement, c'est vraiment un logiciel très sympa. Donc on va attendre que celui-ci s'ouvre. Voilà, donc il s'est ouvert. Donc logiciel plutôt sympa qui vous permet de faire vraiment de belles modifications sur que ce soit vos photos ou des images quelconques, quelles que ce soit. Donc vous pouvez mettre un fond, mettre une écriture par-dessus, incruster l'écriture dans le fond, mettre du relief, etc. etc. C'est vraiment, vous pouvez vraiment tout faire avec ça, même faire du 3D. Donc c'est vraiment le logiciel que je vous conseille pour faire vos miniatures. C'est un très très bon logiciel. Sinon, si vous voulez un logiciel moins complexe que celui-ci pour faire vos miniatures, je vous conseille PaintShop Pro. Donc c'est Paint, en fait, si vous voulez, le logiciel Paint qui est donc celui-ci, qui est d'office sur vos ordinateurs, mais en mieux, hein, parce que c'est pour les pros, comme l'indique le nom du logiciel, donc PaintShop Pro. C'est un très très bon logiciel aussi que je peux vous conseiller. Si jamais vous trouvez que Photoshop CSI c'est trop compliqué à prendre en main, parce que c'est vrai que bon, c'est pas facile pour tout le monde et il faut y prendre du temps, donc c'est pas toujours évident. Donc voilà pour ce qui est de ce tutoriel. J'espère que celui-ci vous aura servi. Donc je vais faire un petit récapitulatif. Donc pour la capture vidéo, je vous conseille Fraps en premier lieu. Petit inconvénient, c'est que ça fait des grosses... Ça m'emmerde. Ça fait des grosses tailles. Hein. Les vidéos au final ont des grosses tailles, mais problème résolu. Hein. Donc c'est vraiment le logiciel que je vous conseille pour la capture vidéo. Autre logiciel, Action. Inconvénient, c'est que les codecs ne sont pas compatibles avec tous les logiciels de montage vidéo. Camtasia Studio 7 pour vos montages de vidéos. Très utile, franchement. Le meilleur. Donc là, rien d'autre à dire. Et permet également de faire de la capture de vidéo. Et pour vos miniatures, Photoshop CS6. Très utile. Un peu dur à mettre en main. Ça, c'est l'inconvénient. À prendre en main, pardon. Ça, c'est l'inconvénient. Et si vous trouvez que celui-ci est trop compliqué à prendre en main, alors PaintShop Pro. Voilà. Donc, si jamais vous avez aimé ce tutoriel et qu'il vous a servi, alors n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo et à vous abonner ainsi qu'à mettre un j'aime, ça fait plaisir. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, allez salut!